Bonjour à tous. Salut à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on sèche un poisson. Ça, c'est un beau tir. Donc, comme je disais à la vidéo, celle juste avant, dans chaque game, il y a des vidéos que tout le monde regarde et il y a les vidéos pour les pros. Ça, c'est une vidéo pour les pros. Donc, on va aller regarder les sujets Tartaria, Mudflute, tout ça. Donc, j'ai 3 vidéos à vous montrer. Donc, on va les regarder ensemble. Et puis, je vais commenter, poser des questions. Et ça va être intéressant. Je regarde juste le dernier tir là. Voilà, là aussi il est séché, là il est handicapé, là le poisson là. Ouais, ça c'est un gros thon sa mère, mais il est handicapé. Et il le ramène bien vers lui pour pas que le requin le bouffe. Et puis il y a son pote qui fait peur au requin aussi. Et voilà, un beau thon. Ah, il est content. Ah, il va pas le lâcher. Donc c'est parti. Donc je vais aller dans mes vidéos. Voilà, donc la première c'est sur la tartarie. Avez-vous déjà entendu parler de la tartarie? Alors, évidemment que non. Donc là, on a des cartes de la tartarie qui s'étalent sur 360 ans, de 1493 à 1852, comme vous pouvez le voir, donc 360 ans. Donc vous allez voir des cartes de styles différents, de langages différents, qui montrent toute la tartarie. Donc là, une carte de 1493, où l'on voit écrit Tartaria. Au suivant, 1572. Donc on voit la Tartaria qui est posée. Le mot est mis vers la Sibérie. 1626. La Tartaria. 1665. Là c'est en français. 1690. Donc regardez la taille du pays quoi. Donc il y a toute la Sibérie, toute la Mongolie. On voit que la Mongolie, c'est écrit Mongal Magog. Évidemment, Grande Tartarie. Donc là, c'est sûrement écrit Tartare de Chine. En bas là, au milieu à droite. On voit que les 3/4 de la Chine, c'est la Grande Tartarie. Et on voit tout en haut mer de Tartarie. Donc mer de Moscovie, mer de Tartarie. Donc les gars, c'est 1690, hein, c'est pas le Moyen-Âge. 1790. Il est écrit Chinese Tartary, donc Tartarie chinoise. Ensuite, il a refait une map, il a refait une carte en 1824, le même mec. Cette fois, il y a la Tartarie tout court et il y a la Tartarie chinoise qui est bien plus grande.
10 ans plus tard, en 1814, deux autres mecs qui ont fait une carte, donc eux là, en 1814, on a d'un côté la Tartarie de l'Est et de l'autre la Tartarie de l'Ouest. Donc ensuite, en 1852, la Russie, elle a pris tout le côté Mongolie, Sibérie, tout ça. Donc on le voit sur les cartes. Aujourd'hui, il y a encore donc voilà, en 1852, la Russie a pris toute une grande partie, mais il reste encore un petit bout. La Chine a repris son territoire, la Russie a pris son territoire d'aujourd'hui, et il reste le Tatarstan depuis 1920. Donc comme vous voyez, ça c'est aujourd'hui le Tatarstan. Un tout petit pays. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu à l'école, si en 1700, 1800 il y avait encore la Tartarie, qu'on n'a jamais entendu parler de cet empire? Donc là on va voir le symbole du Tatarstan. Ensuite ça on le verra plus tard, le drapeau de la Tartarie, mais on va le voir régulièrement, c'est une sorte de griffon, des fois un lion, des fois une chouette. Donc là on va passer à la vidéo d'après. Donc lui, j'ai trouvé qu'en 5 minutes, il résume bien la Tartarie. Donc on va l'écouter et je vais traduire en même temps. Enfin, c'est moi qui va parler surtout, mais voilà. What are some of these buildings? The White House, the Salt Lake Temple, the U.S. state capitals, many of the St. Petersburg's buildings. Donc là, on vit tous dans des villes, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Dans toutes nos grandes villes, il y a des bâtiments plutôt énigmatiques. Donc cette théorie, elle s'intéresse à ces bâtiments. Là, comme vous voyez, le bâtiment qu'on voit là, c'est une sorte d'immeuble qu'il y a dans toutes les villes modernes. On voit qu'il y a des fenêtres qui sont à moitié au sol, au niveau du sol. Et qu'il y a un côté de la rue qui est plus élevé que l'autre côté de la rue. On voit aussi qu'il y a un bandeau qu'on peut pas passer, donc il y a genre des travaux, je sais pas. Mais en gros, le niveau de la rue et le niveau de l'immeuble, ils sont pas pareils. Donc on imagine que si on creuse, l'immeuble il continue dans le sol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. In Russia, Vous allez and comprendre the après. Bund area in Shanghai, China. Just to name a few. However, what exactly isn't inherited does vary from theorist to theorist. But yes, these do spread throughout the world. It is great having you choose my videos to watch, and I hope... Let's look at the Salt Lake Temple. It's a great big building in Utah of the United States. Donc là il parle du Salt Lake Temple. Donc c'est ce bâtiment que vous voyez. And is said to have started construction Il est aux from États-Unis. 1847 to 1893. Donc il a été construit entre 1847 et 1853. This place had some touch-ups for the surrounding ground of the temple in 1963, revealing a lot of structure underneath the building. Donc It looks to continue. ça c'est les photos des rénovations, etc. On remarque que ce bâtiment a l'air de continuer profond dans le sol. Donc regardez bien vous-même. Hein. On voit qu'il y a une entrée même sous l'entrée normale. Il y a on voit en haut de l'image, il y a des escaliers, c'est l'entrée normale.
Et on voit qu'en dessous, ça continue, il y a une entrée encore. Et que le bâtiment entier continue en dessous. Maybe even having another entranceway. The windows also seem to continue and perhaps were originally meant to be used as... Il dit les fenêtres aussi. Donc là, on voit des... C'est vrai que à gauche des escaliers en haut de l'image, on voit une sorte de courbe fenêtre qui est à moitié enterrée. Et en fait, elle continue dans le sol. Once the touch-ups finished and named after Peter the Great, that's where the term mud flood comes in, as this is a theory of what happened to these buildings. Result of war. Donc la théorie, c'est qu'il y a eu un mud flood, donc un déluge qui a recouvert de boue, une partie des villes. Donc c'est arrivé une catastrophe naturelle, une guerre. But nonetheless imply these buildings were made Et c'est pas arrivé il y a 1000 ans, c'est arrivé il y a genre 150, 200 ans. before it happened, which would go against the official construction dates of evidence of the construction. However, it does not mean it was 100% built. Donc il dit on voit des... Donc le même... On parle toujours du même bâtiment, ça c'est une vieille image où on voit des constructions. Ça veut pas dire qu'il a été construit à l'époque. Justement dans cette théorie, tous ces vieux bâtiments qui sont à moitié enterrés, c'est pas notre civilisation entre guillemets qui l'a construite, c'est des bâtiments qui ont été construits avant. Donc celui-là, dans la théorie, ça serait l'exemple typique d'un bâtiment, le Salt Lake Temple là qu'on voit, un bâtiment qui a été construit avant ce soi-disant cette catastrophe naturelle, qui a subi cette catastrophe naturelle. Ensuite, nous, on est venu s'installer dans ces villes. On a dit que c'est nous qui l'avons construit entre 1847 et 1853, alors que c'était simplement des rénovations. Là, l'échafaudage, ok, on a une photo de construction, ça veut pas dire qu'ils l'ont construit à cette époque. Là, on voit juste une rénovation. From the ground up. This is generally leveled badly. Donc il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça, on verra plein de photos après, dans d'autres vidéos. So I feel as though I should begin to talk about the branch theory of this. When searching about the mud flood theory, you may have also come across the term Tartaria. It is difficult to ascertain Donc exactly. il a dit, donc lui il a commencé par les bâtiments et après il parle de la Tartarie. Donc moi je viens de faire l'inverse dans la vidéo. Donc il dit l'autre branche de la théorie, à part les bâtiments tout ça, c'est la Grande Tartarie, un empire dont on n'a jamais entendu parler. What Tartaria is. According to Wikipedia, it is a region or multiple regions. Donc on pourrait aller sur in Asia that Wikipédia, represent c'est unknown pas areas dit by que c'est un Europeans. pays, Meanwhile, in ni un Encyclopedia empire. Britannica, volume 3 of 1770. Si on va sur Wikipédia, vous tapez Tartarie, ça dit pas que ça a été un pays un jour. Or ça l'a été. C'est évident sur toutes les cartes et sur toutes les anciennes encyclopédies. Donc lui, il prend l'exemple de l'encyclopédie Britannica qui montre à l'écran, qui décrit la Grande Tartarie 21, it explains Tartaria as a vast country in the northern parts of Asia. comme un grand pays. Donc cette encyclopédie, elle dit la Grande Tartarie, c'est un grand pays au nord de l'Asie. A British 1783 tape. Donc 1783, un catalogue anglais de 1783 qui montre les drapeaux de tous les pays. Là, on a le drapeau de l'Empire de Tartarie, vous voyez. C'est même écrit en français à droite. Donc il y a la chouette, il y a cette sorte de griffon bizarre là. Pays de l'empereur des Tartares, c'est écrit là. Pays de Tartarie. Et on a les... Of flags show Tartaria or Tartary in this case as one of the flags. The theory is that this civilization was much bigger than thought and could have existed for hundreds of years. The inherited buildings buried under the mud floods is attributed to this civilization, and in extension is believed to have been worldwide. Tartaria. Donc il dit dans cette théorie
on essaye de comprendre quel a été cet empire, etc. Et donc le lien entre l'empire et ses bâtiments, c'est qu'il dit que sûrement cet empire dont on ne nous parle pas a été très grand, très important, et qu'il a duré des centaines d'années sûrement. Et donc tous ces bâtiments qu'on s'attribue aujourd'hui, dans cette théorie du mud flood, on les attribue à cette civilisation-là de la Tartarie. C'est eux qui l'ont construit. Ensuite, ils sont étendus mondialement dans tous les pays, parce que ces bâtiments, on les retrouve dans tous les pays qui ont été colonisés, jusqu'en Australie, en Inde, partout. Would have been conquered maybe little by little and slowly whittled down. Then afterwards would have been erased by history, the ruins being inherited and repaired to the towns and buildings Donc seen now. aujourd'hui, il y a d'autres gens qui ont Although for pris this is difficult to say, l'empire de but Tartarie s'est écroulé, et il y a d'autres gens qui ont pris la gouvernance mondiale, et ils ont effacé les traces de cet empire qui était mondial. could have had to do with propaganda during the wars, and history just stuck with it. There are few places to look for learning more about this theory. Some YouTube channels who discuss this include Earth Unknown, John Levy, and Wise Up for a collection of all. Donc voilà, après ils présentent des vidéos. Donc ça c'était la deuxième vidéo que je voulais vous montrer. Donc on va s'arrêter là, et puis j'en fais une deuxième tout de suite derrière pour montrer la troisième vidéo. Parce que quand c'est long, après c'est trop long.